L'interview de Timothée Chalamet et Zendaya qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Tu sais, ils sont dans 2 fauteuils. Ouais. J'ai l'impression que... Ah, on n'est pas du tout au même niveau. Hein. Je te rassure. Je sais, mais ça me fait on est loin de ça. cette impression. Ouais. Profite de cet instant de gloire, mais c'est pas le même délire. Moi, je m'appelle Léo, 30 ans, je viens de Tours, famille d'artistes et aujourd'hui j'ai cofondé le média Tomorrow sur les solutions au changement climatique avec Célia. Du coup, Célia, c'est moi. J'ai aussi 30 ans, j'habite à Biarritz, je viens du Vercors. J'ai grandi dans une famille de très sportifs qui m'emmenaient en montagne tous les week-ends. Donc j'ai pris le goût de la nature et du coup de l'environnement. Ça m'a sensibilisée sur ces questions par la suite. Et aujourd'hui, j'ai cofondé le média Tomorrow avec Léo. Tomorrow, je dirais que c'est Pédagogue, décryptage, accessible, positif, engagé. action. Moi, je dirais que la pire des inactions, c'est de savoir et de ne rien faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant de l'urgence climatique, du dérèglement actuel qu'on est en train de connaître. Et pour autant, il y en a plein qui se renseignent et qui veulent agir, qui veulent passer à une étape supérieure, que ce soit à une échelle individuelle ou collective. On n'arrête pas de se rejeter la faute les uns sur les autres, et quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui agissent et d'autres qui sont au courant des sujets et qui sont parfois même à l'origine du dérèglement mais qui ne font rien, moi ça me révolte. Je dirais qu'un des plus gros freins pour moi, c'est les imaginaires qu'on construit. Quelle société on a envie d'avoir, quel est le poids aussi de la culture et des traditions dans le fait qu'on soit un peu immobilisé parfois et qu'on n'arrive pas à se projeter dans une société où on est à 2 tonnes et en fait on est quand même heureux. J'ai l'impression qu'on peut imaginer une transition heureuse juste, il faut juste l'anticiper, la planifier et ne pas la subir dans une dizaine d'années. Et donc j'ai l'impression que c'est l'imaginaire qui va beaucoup forger en tout cas notre projection sur un mode de vie qui sera plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et qui aura plus de justice sociale. Je pense que le plus gros frein au changement, c'est la norme sociale qu'on a au sein de groupes. Par exemple, le fait que ce soit valorisé d'avoir un gros SUV, un gros appartement, de partir à l'autre bout de la planète pour prendre des vacances. Ça, c'est une question de norme sociale parce qu'on est tous des êtres mimétiques. Donc si autour de moi, c'est le comportement normal, eh ben, je vais avoir tendance à l'adopter. Et du coup, je pense qu'il faut des personnes courageuses pour inverser cette norme et se dire, je vais plutôt partir en train. Et du coup, autour de moi, les personnes vont se poser cette question. Et si c'est valorisé socialement, alors je vais plus avoir tendance à vouloir le faire. Ma plus grosse claque pendant le voyage, ça a été de comprendre que la technologie n'allait pas nous sauver. J'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui la fin du mois, elle est beaucoup plus importante que la fin du monde. C'est pas de moi cette formule, mais je trouve qu'elle est quand même très équivoque. Donc c'est un peu ça ma réalisation, c'est toute l'injustice sociale, parce que parfois c'est facile de dire il faudrait arrêter ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. En réalité, on a tous des contextes familiaux, sociaux, financiers très différents. Donc je pense que c'est un peu ça ma plus grosse réalisation, en tout cas depuis le début de l'aventure. C'est trop bien. Ouais, c'est génial, que ce soit un train de nuit ou un train de jour. Le Wi-Fi, on pourrait encore un peu l'améliorer, la SNCF, si vous écoutez ça, pour travailler quand on a 4 heures, 5 heures de train. Mais vraiment, ça nous a changé la vie, on s'est juste adapté et on sait qu'on prévoit un peu plus nos déplacements en fonction du train et des horaires que ça prend. Donc voilà, on s'est juste adapté, je pense. Moi, si j'avais un message, ce serait de dire ayez le courage de vous engager parce que je pense que le changement, il va venir de tous les groupes sociaux et qu'il va falloir des gens qui prennent le courage de montrer l'exemple. Donc montrer l'exemple, pas forcément être parfait, mais au moins se dire moi je fais le premier pas et j'en parle autour de moi et en fait je me rends compte que j'ai fait le premier pas et du coup je peux faire le deuxième plus facilement, etc. etc. et embarquer avec soi des personnes. Par exemple, au lieu de te dire aujourd'hui je vais faire un tour en voiture, allons faire un tour en vélo ensemble. Donc je pense qu'il va falloir des personnes courageuses dans tous les milieux.